total combien de bêtes qui vont partir au concours? 26 en différentes catégories. Il être présent dans toutes les sections à peu près. Donc ouais, on a choisi par rapport à ça. Et puis par rapport aux affinités avec les enfants, les vaches qu'ils préfèrent, les bienvenus. Avec la fille et le fils, hein, qui pour l'instant sont mordus pour continuer, cette aventure. Un petit jeune de Marmilla. Des futurs agriculteurs, des futurs paysans. Normalement. Ouais, normalement. Faire un BTS, Voilà, mais c'est vraiment pour s'installer après, non? Moi, ça serait pour m'installer plus tard. Ah ouais, où ça? Où je peux. Ah oui, parce que il n'y a pas la famille. Mes parents sont pas agriculteurs. D'accord, donc c'est un challenge encore plus difficile pour toi. Moi aussi, ouais, je voudrais m'installer avec mon père et mon frère au Zagaï. Où ça? Dans les campagnes. Et toujours avec de l'aubrac? Ah non, pas d'aubrac, du charolais et de la frime. C'est Marseille. Ah, d'accord. Ouais. Pas d'aubrac, non. Une grande sélectionneuse de charolaises. Ah oui, hein, et oui, c'est ce que... Bon, Marion, c'est ça? Ouais. Donc toi, c'est vraiment avec le père et le frère Ouais, et la mère. Donc vraiment tout en famille. Hein. Je vais m'installer sur la ferme de mes parents. Bientôt? Ouais, bientôt. J'ai fini mon BTS l'année dernière. Et je vais reprendre la ferme de mes parents. Où ça? À Percosa. Ça y est, c'est fait? Non, je vais y attaquer. C'est où? Moi, je suis en Creuse. Beaucoup de jeunes qui se... Moi, je trouve que c'est bien. Hein. Il en faut. L'agriculture n'est pas morte. Hein. Le vrac se porte bien hein, dans notre département. Là, hein. Le brac, ouais, elle est en constante évolution depuis 5-6 ans, elle évolue en effectif. Après, les conditions de la météo, je dirais pas qu'elles auraient aidé le brac, mais le brac c'est bien, ça s'adapte bien aux sécheresses, donc c'est une chance. Et voilà, c'est la race un peu à la mode. La viande est appréciée, les broutards se valorisent pas trop mal sur les pays tiers. Après, c'est jamais assez, mais à comparer dans les races rustiques, c'est les broutards qui se valorisent le mieux, donc ça aide. Et le croisement charolais, ça fait des jolis veaux et qui se valorisent bien, qui sont recherchés. Sachez qu'on est ravis de vous retrouver dans le cadre de ce concours départemental de la race Aubrac qui s'est installé cette année à Percosa. Ça se passe pas trop mal, les bêtes sont bien arrivées, le temps est avec nous, maintenant on va attaquer les jugements. Allez, on va retrouver nos juges. De Lozère, Aveyron. Et aujourd'hui, c'est vrai que la race Aubrac a toujours le vent en poupe. On s'aperçoit que sur ce département, si on a l'occasion de circuler, on en voit presque partout maintenant. Donc ça, c'est pas pour nos repères. Surtout dans un contexte difficile dans l'élevage, la race Aubrac est la seule à maintenir ses effectifs, voire les augmenter encore en 2020, contrairement à toutes les autres races qui ont baissé. Donc ça prouve bien que les éleveurs ont senti que dans cette race, il y avait ce qu'il fallait. Voilà donc la arriver prochaine section à vivre qui son équipe. approche. La race à l'honneur qui se tiendra à notre concours national du coup 2021 au sommet de l'élevage. On sera là pour présenter cette race et tous les atouts qu'elle peut nous apporter aujourd'hui. Gagnez Siri à la tombola, vous avez les billets en vente un petit peu partout. Appartenant au compagnie. Je suis l'animation générale et mon rôle est un chef d'orchestre en fait, c'est Monsieur Loyal. On essaye de mettre en forme l'ensemble de ce concours avec des annonces, avec nos partenaires. Et la Trial, c'est quand même un gros sponsor du concours. Voilà. Ils font un don de l'eau de 1 tonne d'aliments. Et Luc connaît bien le monde des concours. Le concours, après, il est là-dedans. C'est cette section 3. Quand ils viennent par là. Et nous, on va s'intéresser donc maintenant La deuxième section de brouette. Deuxième position, L'animal L5. C'est une génisse qui est très puissante avec pareil, un joli bassin. Aujourd'hui, on lui reproche un peu ses aplombs arrière. en première position, L'animal C12. C'est une très bonne génisse avec un super bassin. C'est une génisse qui a beaucoup d'avenir, je pense. Félicitations. moi c'est vers la gaming. Je suis sur la commune de Saint-Rémy-sur-Tyrol et j'ai racheté une exploitation qui est un cheptel limousin et on change tout en Aubrac. Donc on a changé de race. Voilà, pour la rusticité et on vient du sujet de l'Aubrac puisque je suis aveyronnaise à la base. Allez, on va retrouver, je vais appeler la prochaine section, toujours dans le cadre de ce doublon.
Vous êtes en débriefing là, c'est ça, non? Mais je la connais là. Ah. On va aller faire la javel et son dos. De très bons aplombs, super rectitude, belle à la main, très racée, absolument tout ce qu'on recherche. Félicitations à l'éleveur. Oui, c'est le mérite de l'élevage, quoi. Elle avait déjà fait première en championnat, au challenge jeune. Et puis l'année dernière, elle n'était pas trop en état à 18 mois. Et là, on l'a remet dans sa section de 2 ans. Et puis, Aujourd'hui, il y a plusieurs filières qui ont été créées pour valoriser cette race. Le bœuf fermier de Aubrac, la fleur d'Aubrac aussi, qui permet de valoriser la position de la chefferie. Une vache puissante, massive, avec un gros derrière, élégant. Voilà, ça fait une très jolie coupe. Chers amis, autour du ring, vos applaudissements, merci. Il s'en va. C'est pas grave. Et je crois donc à partir de 14h. Voilà, rendez-vous à l'espace Club. C'est une vache très élégante, avec un gros bassin. Et en première position, tout à fait ce que l'on recherche aujourd'hui dans la race Aubrac. Des belles longueurs, des largeurs de bassin, des bons aplombs, très élégantes, très racées. Voilà, félicitations à l'éleveur. Maxime pour dans l'Aveyron et Kevin dans la Lozère. Facilité de licence, et rusticité, c'est ce que vous proposez Pascal et Louis Lacroix. Analyser par rapport peut-être un peu à son adversaire sur cette position. La vache testée le cap. Et aujourd'hui, il est un peu long. La vache qui est très bon à bravo, merci. Merci. Il y a JC alors. Julien Couder, à bord à 3 km de pont. J'ai commencé à cuire, je suis venu hier en brochet et j'ai commencé à 2h30 parce qu'ils veulent manger à midi. Et les cuisses, c'est donc de l'Aubrac et c'est plus charnu, donc j'ai plus d'heures il me faut 1 heure de cuisson de plus par rapport au salé. Ici, on ne passe pas sans passe. C'est ça, c'est la Verne qui chapeaute tout et puis après il y a les chasseurs qui nous aident. Le club des anciens qui nous aident. Il y a les parents d'élèves aussi. Les conscrits. Les conscrits qui nous aident ce soir avec le concert. Donc, c'est l'association, oui. Je crois qu'il y a à peu près 50 bénévoles, non, sur le... Oui, c'est ça. On peut dire ça, oui. Et la mairie. C'est une grande journée, c'est vrai. Nous, Perpza est essentiellement basé sur l'agriculture. Ça représente une grande partie de l'économie du territoire. Et c'est vrai qu'après, avec ça, du coup, on a plein de personnes motivées, les associations et tout, qui aiment bien la convivialité. Alors réunir tout ensemble aujourd'hui, c'est ce qui nous motive. Quoi. Là, les gens sont motivés, ça bouge bien, enfin, c'est la convivialité. Voilà. Nous, c'est surtout le milieu rural qui prédomine toujours, quoi. Après, on a beaucoup de maisons secondaires qui sont reprises par des gens de l'extérieur. Sinon, c'est vrai que c'est beaucoup les gens qui sont attachés à Perpeza qui restent ici. Les jeunes reviennent et s'installent à Perpeza. Une grosse cave fromagère, voilà, qui affine du fromage à Buges. Et après, il y a beaucoup de producteurs de fromage de forme de Rochefort aussi, qui sont là pour valoriser le secteur aussi, quoi. Ah oui, ben là, vous avez bien vu, pour descendre les bêtes, là, tout le monde est motivé, quoi. On n'a qu'à claquer des doigts, tout le monde vient, tout le monde accourt. C'est vraiment quelque chose qui est ancré au cœur de Perpeza. Voilà, on est bien à Perpeza. Ah, on est bien. Les Aubrac du Coyon sont présents. Voilà. Les gens d'interview, ça se trouve où? Quel bonbon. Vous êtes d'où? Lausa. On est à Mazaï, là. Vous êtes à Mazaï, là, oui. Produits locaux, hein, je cultive tout. Je suis Kiki Déco de Rochefort-Montagne. L'association Couleur des Pluies. De reverser au cancer à Jean Perrin et Gustave Roussy à Paris. Vous êtes combien? On est 14 en association. Un masculin. Il est heureux d'être avec nous.
N'est-ce pas? La limousine. Ah, du côté de Gel. C'est ça, tout à fait. Un apprenti qui est de la maison familiale de Gel. Super, ah la MFR, c'est un bon souvenir. Et tu veux aussi continuer là-dedans? Oui. Ma limousine. Une ferme mais familiale ou? Non, seul. Sans reprise. C'est courageux quand même hein, lorsqu'on n'a pas derrière. Ouais. De nos jours, il en faut des jours. Voilà. On est dans le pur, on est dans le local, on n'est pas loin d'ici à Orcival. On est à Olby. Oui. Et alors qu'est-ce qu'on vend Des confitures à Olby, des ananas. C'était pour le Z. Il y a tout, hein? Oui. Comment? Une photo du stand ou de nous? Moi des deux. Hein. Test de hangar photovoltaïque aux agriculteurs. Au nord, en Champ-Montagne, on est un effectif de 29 pompiers sur la commune de Rochefort avec des gens qui habitent Rochefort-Montagne, qui habitent la commune de Pertosa, qui habitent la commune de Saint-Pierre-Roche. Bénévolat, c'est un grand mot, c'est surtout du volontariat. Et aujourd'hui, on est à la recherche de gens un peu disponibles et susceptibles de pouvoir rentrer dans des casernes rurales, comme on a ici à Rochefort-Montagne. D'où d'être présent aujourd'hui à Pertosa, parce que bon, on touche un peu le monde agricole. Et ce monde agricole est quand même important, c'est des gens qui sont susceptibles de rester sur le secteur, de travailler sur le secteur et d'avoir des disponibilités en journée. Tescom, c'est à l'accueil, c'est le bout du monde. C'est le plus beau village de France. Bien sûr. Allez, tire! Allez. C'est chouette. Hein. Regarde Johan, hein, il est bien accompagné. Je crois que c'est à peu près 500. Hein. Ouais, je crois qu'elle en a 510. Je vais prendre cette part, moi. Voilà. On passe à la télé? Oui. Ah, c'est cool, très bon. Ça sent bon. Mais c'est bien, c'est peut-être pas avec lui. Un blanc, un petit canon, et puis... Mais Jo, il arrête pas, et il va jusqu'au bout, hein, du bout. Hein. Eh oui, mon Dieu. Encore ce soir. Demain, j'ai 120 paellas à Puy-Guillaume. Tu as quel âge, Jo? 72. Et c'est quoi qui te fait tenir? C'est le... Parce que j'aime ça. Voir du monde, et puis ça me plaît. Aussi, c'est un bénévole. Ah, j'ai vu pareil, comme les autres. De temps en temps, elle venait en face. Moi, je vais passer derrière. Je vois le président. Ce soir, je serai obligé de vous donner une vache. Sans avoir participé dans le syndicat, c'est des gens qui ont apporté à la race droite d'équipe d'hommes. Malheureusement, la personne qui avait démarré le truc n'est pas là aujourd'hui. Mais c'est des gens qui ont marqué la race et qui vont marquer aussi sans l'avoir connu au truc. Mais c'est des choses qui restent là et que... Ouais, j'ai l'impression que ça se fait quand même. Ah oui, c'est bien. L'après-midi pour connaître l'heureux gagnant qui repartira avec cette hélice. Également d'autres lots à gagner, par exemple des détails sur la commune de... C'est un bourré qu'on pourra privilégier pour la voie femelle, pour garder pour l'élevage avec un très bon bassin. Un peu plus court aujourd'hui, mais c'est un très bon bourré avec un bon lavamain aussi, des beaux applaudissements. Les photos, la vidéo est calée. Les enfants, vous les connaissez. On lui dira. Il n'y a pas longtemps que je vous regarde. C'est vrai? Ouais. J'aime le faire. Oh, merci. Ouais, j'ai dit quelqu'un qui prend le temps de faire voir le monde agricole. J'essaye. Non, mais de faire comprendre le monde agricole. Ouais, moi je suis pas dans la
Mais si, allez. Petit appelle le papier, Ah, mais à Rochefort, ça ne plaisait pas. Dans Rochefort, c'est le premier aménagement constable. Ah, c'est vrai. Et oui, il n'y a pas de production agricole au lycée agricole. C'est ce qui manque quand même au lycée agricole de Rochefort, c'est une production animale, quoi. Je sais. Jean-Marc, toi qui es l'ambassadeur de la ruralité à Paris, est-ce que tu peux leur dire qu'ici on vit bien et qu'on est bien en Auvergne? J'arrête pas de leur dire. D'ailleurs, j'emmène toutes les semaines, j'emmène ou un Saint-Nectaire ou un bleu de l'accueil. Et j'ai dit, il n'est pas posé sur la table, il n'y en a plus au bout d'une demi-heure. Et oui, tu le ramènes jamais. Je ne le ramène pas, non. Je vais te dire une chose, il y a un groupe ruralité au Sénat qui est composé de 70 sénateurs dont je suis président. Voilà, donc on travaille sur la présence médicale dans nos territoires, sur les normes en agriculture qui sont beaucoup trop importantes. De voir, Jean-Marc, tous ces jeunes là. Moi je vois beaucoup de jeunes qui veulent s'installer, tout ça, qui, hein, voilà, comme elle, voilà, et c'est merveilleux, non? Je vais dire une chose, je l'ai eu comme élève. Je l'ai eu comme élève. Oui, je l'ai eu comme élève. Ils sont installés, ils sont en pleine forme, ces jeunes. Et ils sont heureux? Mais bien sûr qu'ils sont heureux, moi aussi d'ailleurs. Mais Jean-Marc était... Donc on est qu'heureux ici dans la campagne. Regarde ça un peu qu'après ça. C'est formidable. Ce qu'il faudrait, c'est ton reportage, tu l'envoies aux Parisiens. Ben j'espère que tu vas le faire, tu vas le relayer. Oui, non, il n'y a pas de souci. Merci. Merci Jean-Marc, en tous les cas. Après, le monde agricole a besoin d'être soutenu, tu le sais mieux que nous. Et c'est ton travail de faire ton travail à Paris, mais voilà. C'est pas toujours simple. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'on a aujourd'hui des gens qui... on parlait de la viande tout à l'heure, il y a des gens aujourd'hui qui pêchent pour manger de viande. On avait reçu le président du syndicat des bouchers charcutiers qui était désespéré, il y avait des boucheries qui étaient taguées, des vitrines cassées, etc. Le matin, le gars il arrivait pour travailler, tout était cassé, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui tiennent ce discours-là et qui sont soutenus. Concernant ce qu'on peut penser, par de la presse, etc. Et surtout par de la presse, j'ai l'impression, parce que c'est comme on disait tout à l'heure, c'est quand même une minorité de personnes. Et ça fait du mal. Et bien souvent, c'est ceux qui sont minoritaires qui sont plus entendus. La responsabilité politique est là aussi, elle est importante. Le Green Deal, justement, qui prône par la décroissance agricole. Il y a des sénateurs aujourd'hui écologistes, il y en a quelques-uns depuis le mois de septembre dernier, qui ne prônent que la décroissance. Donc il faut retourner à une agriculture où vous allez arrêter de faucher avec des engins qui détruisent la biodiversité, parce qu'aujourd'hui le mot biodiversité, vous entendez que ça? Ah bon, on entend ça. C'est une ressource après tout. Hein. Et la biodiversité, il y en a partout. Il y en a partout. Dans la haie, oui. Oui, mais de quelle biodiversité on parle? On dit que les agriculteurs sont responsables de 80% de la perte de biodiversité. Ce qu'il y a, c'est qu'on aimerait savoir de quelle biodiversité on parle. Parce que nous, on est conscient que justement notre activité bénéficie aussi à la nature et à sa biodiversité. Bien sûr. Donc toute la complexité est là dans la vraie ou fausse information. Il y a des élus députés ou sénateurs qui prônent ça. Et donc, à côté, nous on rame, on essaye de faire en sorte d'éviter qu'il y ait des produits qui sont soi-disant bio, qui sont étiquetés bio, parce qu'aujourd'hui on fait du bio dans les écoles, etc. On vous dit manger bio. Seulement quand on vous propose du bio qui vient de Pologne ou qui vient du Brésil, il n'a rien à voir avec le bio qui est... Le syndicat Aubrac du Puy-de-Dôme, 20 ans, c'est jeune? Bah, c'est jeune, oui, c'est jeune, c'est sûr que c'est jeune. Après 20 ans, il y a eu plusieurs présidents qui ont créé l'événement, parce qu'aujourd'hui on est là, nous... on profite du travail qui a été fait avant quand même, donc on en tenait à les remercier, tous ceux qui ont effectué, qui ont créé le syndicat, qui ont fait évoluer. Donc aujourd'hui on n'est pas dans une vitesse de croisière parce que la race est toujours en constante évolution, donc on a du mal quand même à fédérer au niveau des éleveurs, donc on essaie de le faire vis-à-vis des moments de convivialité comme ici, des moments de partage comme on a fait la semaine dernière avec le voyage hors berceau, des moments de dressage de belles chez certains éleveurs qui est mis en place pour apprendre à, sans parler de sortir de concours, mais à manipuler les bêtes, avoir des bêtes dociles chez soi. Donc il y a tout ce système-là qui est mis en place par le syndicat. Le syndicat, ça représente 35 éleveurs, 8 administrateurs, dont je suis président. Il y a Nathalie qui est là aujourd'hui, qui est vice-présidente, qui travaille largement autant que moi. Des éleveurs peut-être peu nombreux, mais soudés. On essaye. On essaye. On essaye.
On est des jeunes, alors bon, on va essayer juste que aussi la race Aubrac soit reconnue au niveau du Puy-de-Dôme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'état de la rastologie sur le territoire plus ou moins. Par rapport à la salaire, et aujourd'hui on est content aidez-le et pour le libérer. Et puis bien ce micro, vous parlez un petit peu de la il y a des éleveurs aussi dans le Puy-de-Dôme en race Aubrac.